Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans C'est votre avenir, votre rendez-vous de l'après-midi. Nous sommes sur Sud Radio. Et oui, je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui encore, on va éclairer ensemble ce chemin parfois un peu brumeux grâce à l'intuition, à la bienveillance. On va vous aider à avancer de manière plus claire. Et comme chaque mercredi, à mes côtés, j'ai Damien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. En pleine forme, en tout cas pour ma part, toujours chargé, plein d'énergie, plein de flash, plein de révélations. Eh bien écoute Damien, à chaque fois que tu viens, tu nous apportes un rayon de soleil supplémentaire, je trouve. Je te remercie. En tout cas, le plaisir est partagé parce que je puise aussi beaucoup d'énergie, de belles vibrations ici avec toi, avec tous les auditeurs et auditrices. Bien, je rappelle que Damien nous vient de Suisse et puis il a son cabinet qui s'appelle voyanceauféminin.fr. Tout à fait. Bon, très bien. Allez, nous sommes avec vous, comme toujours, sans jugement, avec cette envie sincère de vous accompagner, de vous apaiser, aussi de vous redonner cet élan intérieur qui permet bien sûr de faire les bons choix. On va écouter votre histoire, vos doutes, vos élans et voir ce que l'intuition, la clairvoyance et le bon sens peuvent vous offrir aujourd'hui. Et n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, mais aussi vous pouvez envoyer un SMS avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et puis vous pouvez rajouter une petite couleur. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, en cette période de Noël, c'est le moment de jouer. Et oui, Sud Radio vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants à fabriquer artisanalement en France. Et vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte, inspirés de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Alors, vous souhaitez avoir ce bon d'achat de 200 €. N'hésitez pas à envoyer dès maintenant à venir au 7 20 18, bien sûr par SMS. Et vous pouvez tout simplement vous inscrire au tirage au sort. Et vous gagnerez peut-être ce bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Moi, je vous souhaite bonne chance et on dévoilera qui d'entre vous a gagné ce bon de 200 € du Vent à la Française. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bonjour Sylvie. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sylvie. Bonjour, et j'ai oublié votre... Oh, pardon. Damien. Damien. Mais oui. Bonjour Damien. Bah alors. Bonjour. Ah bah non, mais franchement... Bah ça commence bien Sylvie. C'est une catastrophe. Pas de flash, pas de révélation pour Sylvie. Non, s'il vous plaît. Eh ben voilà, s'il vous plaît. Alors, Sylvie, vous voulez quand même un petit peu d'éclaircissement et de clairvoyance de la part de Damien, non ? Bah oui, tous les deux, oui, tout à fait. Tous les deux. Alors Sylvie, en tous les cas, vous avez une voix sympathique. Merci. Ouais. Vous nous appelez d'où ? De Bédarieux. D'accord, c'est dans l'Hérault ? C'est dans l'Hérault, oui. C'est dans l'Hérault, d'accord. Sylvie, racontez-nous un petit peu votre histoire et puis surtout, quel est votre questionnement à ce jour ? Mon questionnement, c'est que ça fait 11 ans que je suis avec mon conjoint. On est tous les deux issus de relations. On a été 20 ans chacun mariés de notre côté. Et je pense qu'on a chacun notre passé, nos blessures, etc. On a deux caractères forts. On a une particularité aussi, c'est qu'on se connaît depuis qu'on avait 11 ans, mais après on a fait chacun nos vies de notre côté. Et là, on a, je pense, un énorme problème de communication. Les sentiments sont là, mais notre problème de communication, je pense, plombe énormément notre relation. Et des fois, on est capable de rester une semaine, 15 jours, bloqués chacun de notre côté. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bah attends, on est grand, on est adulte, on arrive à discuter, ça repart. Et puis après, nos caractères reprennent le dessus, on se bloque à nouveau. Et en fait, c'est un éternel recommencement. Et en fait, c'est épuisant. Oui. Et ça dure depuis 11 ans, comme ça ?
Alors les toutes premières années, non, parce qu'on va dire que c'était la folie des débuts, des machins, et puis après, au fur et à mesure que les années passent, en fait, je pense qu'au début, on se voile un peu la face en se disant c'est pas grave, puis après, nos caractères respectifs reprennent un peu le dessus et on s'affirme un peu chacun, et puis des fois ça clash, quoi. Est-ce qu'on pourrait considérer que parfois c'est de l'ordre du caprice, de l'un ou de l'autre? Caprice, je sais pas trop. Je dirais têtu, certainement. Comment dire, j'ai l'impression que des fois on dit la même chose, mais on s'entend pas, on se comprend pas, ou qu'on met pas la même signification sur un même mot. D'accord. Damien, tu entends bien le message de Sylvie. Est-ce que tu crois que tu as un éclaircissement à pouvoir lui transmettre, en tous les cas à dire les choses ou pas? Oui, j'ai certains déjà messages qui me parviennent. Est-ce que vous pouvez me donner un petit chiffre entre 1 et 4 pour voir si ça se confirme ou pas, s'il vous plaît, Sylvie? 3. Le 3, eh bien, voilà. Alors, je rappelle, nous sommes sur YouTube. Si vous pouvez nous suivre, vous verrez que Damien vient de sortir la carte de l'illusion du jeu de la triade. Tout à fait, l'illusion. Donc, ça confirme un petit peu les premières vibrations, les premiers messages. Je pense qu'on est un petit peu, on insiste un petit peu dans cette direction-là. J'ai l'impression que vous arrivez à la fin d'un parcours. De ce que je peux voir et ressentir, je pense qu'on arrive à la fin d'un parcours, on arrive à la fin d'une relation. Alors évidemment, il y a plein d'affectifs, il y a plein d'amour, il y a plein de choses super, mais vous voyez bien que pour des choses simples et basiques, on parle pas la même langue, on parle chinois, l'autre coréen, vous voyez l'expression, on se comprend plus. On se comprend plus de ce que je peux voir, et si je peux vous donner un conseil, prendre un petit peu de recul, ouvrir le champ des possibles. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin de quelque chose au niveau de cette relation. Ça ne tient qu'à moi, vous restez toujours au manège, je précise toujours. Oui. Alors, moi, si je peux rajouter, et tu me le permets, Damien, de rajouter, est-ce que Sylvie mérite que je rajoute quelque chose ou pas, d'après toi? Parce qu'elle a été dure avec toi au départ. Elle a oublié mon prénom, mais elle a une voix tellement charmante que je la pardonne. Que je lui pardonne. Bon, pardon. allez, donc c'est du bonus, Sylvie. Non, je suis tout à fait d'accord avec Damien, je le ressens de cette manière-là aussi. Par contre, parfois on a chacun notre libre arbitre, et ça c'est mon point de vue, bien entendu. Je pense que effectivement vous êtes à la fin d'un parcours, vous êtes à la fin de quelque chose, mais de notre relation ou pas forcément? Alors justement, à la fin d'un cycle, parce que en plus tous les deux vous êtes en numérologie 9, donc vous êtes à la fin de ce cycle, mais peut-être que alors moi là, de ce qui me vient, un changement de lieu, un projet d'habitation ailleurs pourrait peut-être éventuellement renouveler et redonner un peu du sens à votre histoire. Donc pour ma part, oui, et là je rejoins Damien à dire que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se terminer au niveau d'un cycle et que ça s'épuise, il y a quelque chose qui se termine un petit peu, mais peut-être qu'il y a un nouveau souffle si vous considérez qu'il faut changer les choses et que vous acceptez tous les deux de reconceptualiser votre vie à deux. Damien, tu en penses quoi? Il faut vraiment redistribuer les cartes, repartir sur un nouveau chapitre. Des fois, quand on repart sur un nouveau chapitre, ça ne veut pas dire changer le conjoint. Des fois, ça fait partie du game. Mais partir sur un nouveau chapitre, si vous repartez sur les mêmes bases, vous aurez les mêmes résultats. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'ouverture du champ des possibles. Il faut ouvrir le champ des possibles avec ou sans lui. Vous êtes plus heureuse actuellement, je le vois, beaucoup de tensions, pas mal de tristesse, et ça il faut vraiment trouver une solution à ça. Bon, très bien. Allez, courage, et puis surtout Merci. Ne baissez pas les bras, Sylvie. Ça va aller. Non, je vais me battre encore un peu, donc oui. Tenez-nous au courant. Promis. Merci à vous, prenez soin de vous. Bisous. Merci. Alors là, je vais aller sur les SMS et je vais prendre le SMS de Marie-Pierre qui nous dit tout simplement: j'aimerais savoir si la maison de mes enfants va finir par être vendue car ils attendent depuis 3 ans. Marie-Pierre, votre fille est du 25 janvier 84. Alors, est-ce qu'elle va être vendue? Pour moi, oui. Il y a une vente qui va se faire. Je dirais que ça va demander encore un petit peu de temps, mais sous une période de 4 à 5 mois, il y a peut-être quelque chose de positif qui semble s'annoncer
commencer et là les choses vont redémarrer. Alors peut-être qu'il y a eu à nouveau une nouvelle communication sur cette maison ou peut-être un changement d'agence où il y a quelque chose comme ça qui semble ressortir. Mais en tous les cas, si vous nous entendez, Marie-Pierre, n'hésitez pas à faire ou à transmettre le message à votre fille pour tout simplement la rassurer et surtout à ne pas rester pessimiste face à cette situation. Et on a le plaisir d'accueillir Aymeric. Non, c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, je suis ravie de vous avoir. Alors là, Damien vous dit bonjour. Moi, je vous annonce sous le prénom d'Aymeric. J'ai ma réalisatrice et Zach au standard qui me dit mais il est fou, il a pété les plombs, Alexandre. Il n'y a jamais eu d'Aymeric et effectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai inventé ce prénom. Vous n'avez pas dans votre entourage un Aymeric ? Non. Non, pas même pas. Bon, très bien. Écoutez, on reste sur Marie alors. Marie, vous allez bien ? Oui, très bien. Bon. Je suis ravie de vous avoir. Bon, très bien. Marie, vous nous appelez pour quel sujet, s'il vous plaît ? Je vous appelle pour ma fille qui avait commencé une formation au mois de septembre. Oui. Après une petite rupture d'études, mais elle avait travaillé. Et malheureusement, cette formation n'a pas pu se continuer puisqu'il n'y a pas eu assez d'élèves. En fait, c'était un apprentissage. Oui. Les autres n'ont pas pu trouver d'employeur. Et donc, cette formation a été mise en visio, mais ça ne lui convient pas du tout. Et donc, elle a dû arrêter. Voilà, et c'était difficile pour elle parce que c'était une formation qui lui plaisait énormément. D'accord. Donc, je voulais savoir si en fait, elle allait pouvoir reprendre cette formation et retrouver un employeur pour l'année prochaine. Du coup, pour septembre. Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? Alors, au niveau de la vibration, oui, j'ai quelque chose de favorable. Je vois plutôt fin du premier trimestre, peut-être avant, autour de plutôt février, fin février dans cette zone-là, parce que j'ai une carte de tirage spontané qui est la carte de la mutation, qui est une bonne carte, qui est le changement, qui est la transition, qui est l'évolution, quelque chose qui va dans l'ordre des choses de façon positive. Donc, oui, un peu de patience. Je suis confiant par rapport aux ouvertures professionnelles de la petite. Écoutez, c'est super. Oui. C'est super. Moi, je le confirme aussi. Je suis assez confiant et je sens qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose, il y a une confiance en elle qui peut-être qu'elle a perdu un peu confiance auparavant. Un petit peu, voilà. Oui. Mais on dirait qu'il y a un entourage autour d'elle. Mais sentimentalement, est-ce qu'elle est à nouveau amoureuse ou il y a quelque chose ? Oui, exactement, oui, tout à fait, depuis très, très récemment. Ah, voilà. Oui, parce que ça lui donne de l'énergie positive et ça l'encourage à avancer, à évoluer. Donc, l'ouverture et la possibilité de se réaliser me semble être très bénéfique aussi. Oui, l'amour, comme je dis toujours, l'amour, c'est l'essence qu'on met dans le moteur, c'est le sentiment premier, c'est vraiment l'amour. On en a tous besoin. Un petit conseil pour alimenter l'amour au quotidien ? Pour ceux qui l'ont pas encore, donc on a au fil des semaines passées, on a mis en place, je vous ai expliqué pas mal de petites techniques. On peut vraiment faire aussi le travail face au miroir. Quand on se sent seul, on n'arrive plus, on se dit est-ce que je suis moche, est-ce que je suis pas bien, pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. L'exercice du miroir est très bien. Je veux et je vais rencontrer quelqu'un. Je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit d'être heureuse. L'exercice du miroir est un très bon exercice. Et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir quelqu'un, c'est comme un petit jardin, il faut le cultiver, il faut faire attention. Donc des petites attentions, des petits restos, des petites sorties, des petits cadeaux, pas besoin de faire des folies, mais les intentions sont très importantes dans le couple. Et je pense que c'est ces petits détails-là qui font que on donne un petit souffle nouveau au couple. Des fois, faut surtout pas être dans l'acquis. Souvent on est trop dans l'acquis. Souvent on se dit j'ai le monsieur ou madame à la maison, j'ai pas d'efforts à faire. Non, au contraire, il faut vraiment faire des efforts tous les jours. Merci Damien pour tes bons conseils. Merci à vous Marie. Merci beaucoup pour vos réponses et belle journée à vous. Merci. Et puis si vous rencontrez un Aymeric, embrassez-le de notre part. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Allez, dans un instant, on va retrouver Viviane. Viviane est une grand-mère bouleversée. Son petit-fils a été emmené en Normandie par un père manipulateur et violent. Alors, elle vit dans l'angoisse la plus totale. Que perçoit-on ? Que peut-on lui dire ? Eh bien, Viviane sera avec nous. Et vous, si vous avez besoin d'appeler et en tous les cas d'avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas. 0826 300 300. Vous pouvez envoyer aussi un petit SMS comme Marie-Pierre au 7
37 20 18, suivi du mot avenir, de votre prénom, date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Alexandre Delaval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Je suis aujourd'hui accompagné avec Damien du cabinet voyanceauféminin.fr. Alors n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Et c'est le moment d'accueillir Béatrice. Bonjour Béatrice. Viviane, oh là là, c'est pas possible aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas ce que je fais, mais c'est Béatrice, c'est notre auditrice suivante. Et là, j'accueille Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour Alexandre. Ah, je suis désolé, je mélange les prénoms aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vois, vous voulez nous donner une nouvelle naissance, je pense. Pourquoi pas. Vous n'avez pas une Béatrice à vos côtés? Non, j'avais une ancienne belle-sœur qui s'appelait Béatrice. Ah d'accord, bon, les relations étaient bonnes? Oui, ça allait. Ça allait, oui. Bon, d'accord. Bon, désolé en tous les cas pour cette confusion aujourd'hui, c'est pas grave. Viviane, bon, on va sur un sujet qui est un peu plus difficile à intégrer, à accepter, parce que vous êtes dans une sorte de sas, peut-être aussi une période pas confortable, de transition, et on va essayer de vous aider, on va essayer de vous de vous réconforter par rapport à l'angoisse et au stress que vous avez vis-à-vis de cette situation-là. Racontez-nous un petit peu. C'est après beaucoup d'émotions, j'imagine bien. Ça concerne votre petit-fils. Hein? Mon petit-fils et ma fille. Et votre fille, voilà. Votre fille était auparavant avec un homme qui a été violent. Un jeune homme, oui, qui était violent avec elle. Physiquement? Physiquement, il a tapé, il a profité d'elle, il a pris de force quand elle ne voulait pas. J'ai appris ça après, bien après, je ne savais pas avant. Combien de temps elle a vécu dans cet isolement? 2 ans et demi à peu près. Et comment elle s'en est sortie, elle? Eh ben, c'est-à-dire que elle travaillait dur. Lui, il quittait ses emplois tous les 3 ou 4 mois. Il quittait ses emplois. Elle travaillait dur pour subvenir à la maison, parce qu'il fallait payer le loyer, tout ça. Et elle en avait marre. Elle était fatiguée, elle était à bout, parce que fallait des fois qu'elle fasse le repas, qu'elle s'occupe du petit. Lui, il jouait à la console. Voilà. Alors, un jour, elle a dit stop. Il lui cachait son téléphone, donc elle ne pouvait plus aller travailler parce qu'elle avait besoin de son téléphone pour être auxiliaire de vie, pour montrer qu'elle était bien chez sa cliente, quoi. Voilà, et il a fait venir les gendarmes. Ma fille a fait venir les gendarmes. Les 2 gendarmes, mais excusez-moi, je l'ai mis. Oui, il n'y a pas de souci. Les 2 gendarmes étaient pour lui, elles tenaient pour lui. Ils disaient qu'il fallait la faire enfermer, qu'elle était folle, que c'était elle qui avait perdu son téléphone. Et après, il lui a dit ton téléphone est dans la voiture. Il lui avait caché dans la voiture. Donc, elle n'a pas pu travailler ce soir-là. Elle en a eu marre, elle a appelé son frère. D'accord. Et son frère lui a dit écoute, on vient avec papa, on va te chercher, prépare toutes tes affaires. Et là, elle a prévenu sa patronne, comme quoi elle a arrêté le travail là-bas. Oui. Et elle est revenue à la maison, quoi. D'accord. Et il a joué avec elle. Oui. Il la tient par le petit, il sait qu'elle souffre beaucoup, mais il s'en fiche. Et ça fait qu'elle a voulu lui refaire confiance parce qu'ils avaient fait une lettre tous les deux. Comme quoi il gardait le petit une semaine sur 2 chacun. Il a vu quand c'était son moment de le rendre et il n'a pas voulu rendre le petit. Ma fille est rentrée dans son jeu. Il voulait qu'elle monte pour l'amener au travail, soi-disant. Et une fois qu'elle est montée là-haut, il n'y avait pas de travail. C'était pour aller voir une copine. Alors ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dormir. Et lui, il a regardé Netflix jusqu'à 5h ou 6h du matin. Et elle en a profité qu'il dorme pour prendre le petit et revenir à la maison avec. D'accord. Voilà. Et là, elle a voulu lui refaire confiance. Oui. Elle lui a laissé un week-end et là, elle a eu la surprise, il est parti en Normandie. Et depuis 15 jours, plus de nouvelles? Un peu plus de 15 jours, oui. Un peu plus de 15 jours. Je rappelle que cet enfant a quel âge aujourd'hui? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, effectivement, aucune capacité de se défendre ou de se manifester. Il a une copine, il a fait appeler maman. Et ma fille lui a dit, c'est moi sa mère, il en a qu'une, il lui a dit, il la voit plus souvent que toi. Oui. Bon,
vous êtes rempli d'émotions, et ce qui est tout à fait normal. Moi, ce que je vous propose, Viviane, on va le temps de réfléchir, le temps de bien vous répondre, de bien vous accompagner aussi. On va juste prendre quelques minutes, et puis on va vous reprendre juste dans quelques instants. Et puis, si vous aussi, vous avez eu et vous avez vécu une situation telle que Viviane, en tant que grand-parent ou tout simplement en tant que parent, vous avez peut-être des conseils, vous avez peut-être aussi besoin d'apporter un témoignage. N'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18. Et d'ailleurs, je vais aller sur les SMS, celui de Marielle qui nous dit j'aimerais connaître le nom de mon ange gardien et ma situation dans les 6 prochains mois. Alors sa situation, on n'a pas suffisamment d'éclaircissement, mais tout au moins, est-ce que Damien, toi, tu pourrais, par rapport à la date de naissance que vient de nous laisser Marielle, donner le nom de l'ange, de son ange? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit de Léaïa. D'accord. Léaïa, donc à savoir qu'on a 3 anges gardiens, mais dont un principal, très facile à retrouver. Il suffit de taper la date de naissance, son conseil que je vous donne, ou sur... peu importe, vous retrouvez sur Internet la date de naissance. Par contre, ce qui est important, une fois que vous avez le prénom de votre ange gardien, faites un petit mantra très simple. On ne sait pas trop quelle est la demande par rapport à Marielle, mais c'est sur les 6 prochains mois à venir. Je veux atteindre mes objectifs et je vais atteindre mes objectifs. Léaïa, Léala, Léaïa, Léaïa. C'est 3 fois le prénom ange gardien. Et on prononce le souhait, et on a le droit d'exiger une demande et un vœu très précis à son ange gardien. Très bien. Marielle, si vous nous écoutez, comme votre question manque un peu d'éclaircissement, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 pour passer en direct. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Viviane. Et de retour à l'antenne de Sud Radio dans C'est votre avenir. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien, notre médium, coach intuitif du cabinet Voyance, voyanceauféminin.fr. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à tous et à toutes. Je rappelle, nous étions auparavant avec Viviane. Viviane, vous êtes toujours là ? Oui, et dites bonjour à Damien, j'ai oublié tout à l'heure. Ah, ben voilà. Damien. Bonjour et big bisous. Bon, très bien. Je rappelle un petit peu votre histoire, Viviane. Votre fille était avec un homme qui a été violent, manipulateur, autant violent autant physiquement que mentalement. Ils ont eu un enfant ensemble. Ils sont restés presque 2 ans. Et cet enfant aujourd'hui est à 1 an et demi. Et aujourd'hui, comme il y a une garde partagée, aujourd'hui, le papa a pris à garder cet enfant et ne l'a pas rendu à sa maman. C'est bien ça ? Non, il n'y a pas de garde partagée encore. Pas encore. Ça va passer en jugement. D'accord. Mais enfin, ils avaient décidé en accord commun d'une garde. Il n'a pas tenu sa parole. Alors, bon, je veux bien sûr que pour vous, vous êtes complètement dans un désarroi. On va essayer d'être le plus prudent, si vous me permettez, pour ne pas vous donner de faux espoirs ou quoi que ce soit, et de dire les choses telles que nous les ressentons. Après, bien entendu, d'un point de vue juridique, j'imagine que votre fille, que vous avez fait le nécessaire, vous avez peut-être contacté un procureur de la République, vous avez peut-être porté plainte, vous avez fait tout ça ? Oui, on a porté plainte, mais les gendarmes, quand on a voulu porter plainte, quand il est parti en Normandie, ils nous ont fait qu'une main courante. Ils n'ont pas voulu prendre de plainte. Voilà, c'est toujours comme ça. L'avocate, ma fille, n'a pas de nouvelles. Elle essaie de la contacter, on lui dit toujours qu'elle est occupée. Il faut peut-être contacter directement le procureur de la République. Et puis vous avez un appel national qui est le 119, qui est justement pour des familles, des parents en danger, où vous pouvez appeler le 119 et peut-être eux peuvent vous donner tout un tas de conseils à ce niveau-là. Quelle est votre question aujourd'hui, Viviane ? Savoir si le petit va revenir. D'accord. Damien, Viviane a beaucoup d'émotions, ce qui est normal. Que ressens-tu et si tu ne ressens pas, là, il n'y a pas de souci, on peut le comprendre. Mais est-ce que tu ressens quelque chose de positif face à cette situation-là ? Oui, j'ai d'ailleurs beaucoup de connexions, beaucoup de messages. Alors, petit exercice simple tout bête. On inspire le positif, on expire le négatif. Essayons de le faire, ce que je sens et je vois votre plexus, une énorme pression.
Et comme vous êtes un peu le pilier, comme vous êtes vraiment connecté à la fois à l'enfant, à votre fille, à votre petit-fils, on transmet des énergies qu'on le veuille pas. Donc restez ce pilier, pour ça il faut vous préserver un petit peu. Il y a 2 aspects, il l'a très bien dit Alexandre, il y a l'aspect terrestre, juridique, administratif. Lâchez pas les instances, poste de police, relancez l'avocat, tapez 10 fois, 20 fois s'il faut, c'est comme ça. Malheureusement, selon les avocats, ils disparaissent un petit peu, mais ils finissent toujours par revenir. Donc ne lâchez pas cet aspect terrestre, juridique et administratif. J'ai une carte, j'ai fait un tirage pendant la pub, parce que je me suis beaucoup connecté à vous, ça m'a beaucoup touché. Donc j'ai tiré la carte de la lumière. Qui est une très très belle carte, qui est l'une des cartes suprêmes de mon jeu. Donc il y a des débouchés positifs, faut encore un petit peu serrer les dents, c'est encore un petit peu compliqué, mais je suis confiant. Je vous donne encore un autre petit conseil. Je sais pas, peu importe si vous le voulez ou pas, c'est un conseil que je donne, faites ce que vous voulez. Il y a une petite prière sympa qui est la prière à Saint-Michel. Essayez, testez, regardez, c'est tout ce que les énergies négatives. Essayez de tester si le cœur vous en dit. Si vous joignez ça avec vos démarches, je reste très confiant et vraiment axé sur cette carte qui est la lumière. Donc patience, on va y arriver. Damien, selon toi, le combat que mène la maman et la grand-mère, ils vont arriver juridiquement à mettre tout ça en place et protéger aussi cet enfant. Ils ont 100% la loi pour eux, pour vous. Et je comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que ça a pu partir dans de tels extrêmes, qu'il a pu se permettre de telles choses sans qu'il soit avec les bracelets, comme on dit, et puis sur les verrous. Alors je souhaite de mal à personne, mais là c'est vraiment abusé. Oui, vous avez tout qui est favorable pour vous, qui penche du bon côté de la balance pour vous, d'accord? Donc, si vous me permettez, Viviane, parce qu'on a beaucoup de monde à l'antenne, je suis vraiment désolé, mais n'hésitez pas à revenir vers nous d'ici quelques jours, dès que vous allez avoir des nouvelles, parce que je sens que vous allez bientôt avoir des nouvelles, et revenez vers nous pour à nouveau témoigner, d'accord? Et toute petite parenthèse, merci. J'ai encore juste 2-3 petites choses à faire, mais ça sera à vous dire, mais ça sera plutôt en privé. N'hésitez pas, au pire des cas, demander au secrétariat mes coordonnées, puis éventuellement je vous expliquerai 2-3 petits détails, 2-3 petites techniques et 2-3 petites solutions, d'accord? Alors, il faut que je vous rappelle en privé. Restez à l'antenne et vous inquiétez pas, on va vous faire suivre les informations. Merci beaucoup. Bisous, prenez soin de vous. Bisous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Béatrice. Merci. Bonjour aussi à Damien. Bonjour. Alors moi, bonjour. Je vous appelle pour une question sur l'avenir professionnel. Donc en novembre 2022, j'ai quitté un poste de commercial pour en prendre un nouveau dans le secteur de la petite enfance. Ça c'était en 2023. Et 2024-2025, j'ai fait une formation, enfin 2 formations qui s'est terminée là en septembre. Et depuis, en fait, je voulais avoir un éclairage sur est-ce que c'est plus sage de prendre un poste de salarié, de rechercher plutôt cette sécurité-là, lancer mon activité ou finir l'année, mon cursus avec une dernière petite année de formation. Voilà. Selon toi, Damien, est-ce que c'est le salarié ou continuer sur cursus de formation? Au niveau vibratoire, j'ai plutôt une option intermédiaire. Aller au bout de votre formation. Vous avez encore une année, c'est ça que vous me dites? Une année, oui. Voilà. Aller au bout de ça, c'est de l'acquis, c'est du plus, c'est du bonus. Et puis oui, je vois quelque chose, une indépendance, je vous vois libre, autonome et indépendante. Ça sera un petit peu... Oui, ça je le vois, mais ça sera plutôt fin 2026. Fin 2026, donc sous une paire d'un an. Hein. À peu près une période d'un an. Si vous pouvez déjà construire ça fin 2026, si ça peut se concrétiser début 2027, c'est la zone que je vois au niveau de votre liberté, de votre indépendance, que vous avez besoin de liberté, d'autonomie. Ah oui, bon, ben c'est très bien, ça me va comme conseil. Et je rappelle que vous nous avez contacté par SMS d'ailleurs, Béatrice. Oui, tout à fait. Voilà, mais c'est une première. Voilà, c'est une première et n'hésitez pas à laisser vos SMS au 7 20 18. Bon, eh bien écoutez, on se donne rendez-vous dans un an alors. Exactement. L'année prochaine, alors merci encore et puis bonne journée. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir une autre auditrice qui nous a contacté par un SMS. C'est Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes jeune? J'ai 35 ans. Ah, quand même. je vous paraissais beaucoup plus jeune. Désolé, je plaisante. Non, je plaisante. Alors, vous nous appelez d'où, Audrey?
d'Auvergne. Ah, de l'Auvergne. Oh ben, vous savez que notre réalisatrice Marie, à chaque fois qu'on a un auditeur qui appelle de l'Auvergne, elle lève les bras et en disant oui, c'est moi. Voilà. Oui, en fait, je vous ai eu le 11 avril dernier et d'ailleurs, je vais vous faire un retour de prédiction. Allez-y. J'avais des soucis au niveau de l'emploi. Vous m'aviez dit qu'il fallait que je contacte la RH et finalement pas de l'entreprise où j'ai été rejetée, mais j'ai été en contact avec une autre RH entre-temps et qui était super sympa. Et depuis, je suis en CDI, j'ai trouvé un emploi. Magnifique. Très bien. Bravo. J'adore quand justement ça ouvre vraiment à une voie qui apporte du bonheur et qui permet de créer son propre bien-être. C'est parfait. Ah, je suis heureuse. Bon, parfait. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'amour que vous recherchez. Voilà. Tout à fait. La dernière fois, vous m'aviez posé la question, je vous ai dit qu'il n'en était pas question sur le moment, mais là, en fait, ça me taraude. Je me dis quand même, ça fait un moment, j'ai 2 enfants de 16 et 9 ans. Je suis toute seule depuis un bon petit moment. Ça n'a jamais vraiment fonctionné avec leurs 2 papas, dont un qui est décédé et l'autre avec qui ça n'a pas fonctionné, que je suis séparée depuis 3 ans. J'ai tenté une relation en particulier avec un autre homme, mais ça n'a pas porté ses fruits. Et là, je commence un peu à désespérer, à me dire que, en fait, je serais peut-être mieux toute seule. Donc voilà, je voudrais avoir au moins peut-être une idée extérieure sur ce qui peut potentiellement m'arriver dans l'avenir. Damien, est-ce qu'on peut annoncer à Audrey qu'elle doit rester toute seule ou est-ce qu'elle peut espérer à nouveau de rencontrer l'amour qui frappe à sa porte? L'être humain n'est pas une espèce conçue pour vivre seul. Tu penses? D'ailleurs, tu penses ça? Oui, je pense vraiment ça. Je pense que Vraiment. quand on regarde même dans le règne animal, on regarde, il y a très peu d'animaux qui vivent seuls. On a les oiseaux, les inséparables, qui sont 2. Donc, après, il peut y avoir des choix de se dire, je renonce. Vous n'êtes pas dans ça. Je vois que vous avez cette envie. Vous êtes déçu. Vous avez pris un petit peu des coups de bâton, je le vois. Donc, vous êtes vigilant, vous êtes méfiant, vous êtes mais vous avez envie, vous avez ce besoin d'amour. Et puis, en tirage spontané, je l'invente pas. Alexandre en est témoin. Et puis, tous les gens sur YouTube aussi. La carte de la fusion. De la fusion. Donc, c'est la preuve. C'est les 2 anneaux, l'alliance. L'anneau d'or et d'argent qui s'entrelacent. Très bien. Donc il y a quelque chose qui se dessine en termes de rencontre. Par contre, il va falloir pousser un peu le destin pour les rencontres. Vous êtes sur un site de rencontre? Alors j'ai tenté, mais j'ai abandonné parce que D'accord. c'était pas. Après, ça convient pas. Mais je pense qu'il faut être actif dans la recherche de l'amour. Alors ça veut pas dire qu'il faut sauter sur le premier bel homme dans la rue. C'est pas l'idée. Mais faut être actif, de dire comment je peux faire pour ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est le terme que j'ai déjà utilisé 2 fois lors de l'émission. L'ouverture du champ des possibles. Si on aura l'occasion d'en discuter, c'est se donner toutes les chances à la fois professionnelles, amoureuses, spirituelles, pour ratisser large, pour avoir le maximum de chances de cueillir la bonne personne qui, de ce que je peux ressentir, j'ai un basculement entre mars et avril. Je parle de concret, de sérieux d'amour. Je parle pas d'une simple rencontre. Mars, avril, quelque chose qui se dessine de sympa, mais il faut être actif en termes de rencontre. D'accord. Alors, moi, je vais rajouter peut-être, je sais pas, une perception que j'ai de vous, et je ne sais pas si ça rejoint ce que tu es en train de dire, Damien, mais je vois une personne à vos côtés qui est pas complètement disponible. Et je dirais pas qu'il faut patienter, mais il faut bien discuter avec cette personne parce que il y a peut-être qu'il y a une ouverture sur éventuellement un avenir ensemble. Je vous dis pas ça de manière garantie, mais je sais pas. C'est comme si cette personne pouvait donner bon espoir. Après, voilà, c'est pas pour autant que votre regard doit être tout le temps posé sur des hommes mariés. Et l'ouverture des champs des possibles, tu as tout à fait raison, Alexandre, c'est aussi ça. Il peut y avoir quelqu'un en suspension qui n'est pas prêt, vous n'êtes pas prête, on ouvre le champ des possibles et comme par hasard, plein de nouvelles choses se dessinent. Eh bien voilà, tout simplement. Allez, optons pour le champ des possibles alors. Ouvrons le champ des possibles. Ouvrons tout ça. Allez, merci Audrey. Merci beaucoup Alexandre, merci Damien. Et puis un bisou, non? Allez, bisous. Oui, je vous embrasse. Merci encore. Merci. Allez, dans quelques instants, nous allons écouter Flora qui travaille dans
dans le médical et son service est en plein chaos. Alors va-t-elle rester? Va-t-elle partir? Qu'est-ce que l'avenir lui ouvre? Eh bien, nous allons en parler ensemble. Et puis vous avez besoin tout simplement d'avoir des réponses à vos questions. 0826 300 300, ou bien vous pouvez laisser des SMS comme Lola qui vient de le faire au 7 20 18, accompagné de votre prénom, surtout du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio pour cette dernière partie, que ça passe très très vite. J'ai pas trop eu le temps de discuter avec toi, et de te demander comment tu allais et comment tu fais pour ressentir les choses. Bon, je vois que il y a un support, tu utilises un support, un jeu de cartes qui s'appelle la triade. J'imagine, et l'autre jour tu es venu avec un autre jeu de cartes, donc tu as plusieurs supports et différents tarots, mais est-ce que tes perceptions, elles viennent comment, juste en 2 mots? Alors, support, vibration de la voix, là on le voit pas, mais toujours bien ancré au sol, ça c'est important, l'ancrage. J'ai toujours mon arbre de vie aussi qui me permet d'avoir aussi des connexions avec le ciel. Je suis sujet à des messages, des fois les messages sont très clairs, des fois ils le sont un petit peu moins, et puis c'est aussi, ça passe au niveau de la vibration de la voix. Rien de mieux qu'en rendez-vous en cabinet en physique aussi. Ça, c'est le summum. On a la personne, on a le visuel. Bien sûr. Mais grosso modo, support, vibration de la voix, ancrage, et puis c'est des années d'expérience. Parce que je précise juste une chose, les flashs, les visions, le don, c'est comme un muscle. Hein. Ça se travaille aussi. Ça se travaille. Tu es clairaudient. Clairaudient, oui. Oui, bien sûr. Oui, tu entends la vibration de la voix. Bien, merci. On va accueillir Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue. De vous avoir tous les deux. Mais magnifique. Flora, vous travaillez dans le médical et votre service, c'est un chaos total. C'est ça, on a une réunion hier et du coup on est sortis de là, nous sommes sortis de là vidés, très déçus, on nous écoute pas, les choses sont faites, le service part à la dérive. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes dans le service administratif ou dans le service des soins? Médical. Des soins, d'accord, ok. Oui. Bon, alors Damien, est-ce qu'il y a possibilité d'un avenir meilleur dans ce service, ou est-ce que carrément, est-ce que vous vous posez la question de changer de lieu de travail? Alors, moi, je me forme, je vous avais appelé parce que j'avais perdu mon mémoire, je me forme dans le social, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier. Oui, voilà. sur la perte de votre mémoire, oui, et vous avez réussi? Et du coup, ça y est, je l'ai donné, donc j'ai la soutenance en janvier. Et voilà. Bon, mais parfait. Voilà. Je sais, vous avez tout perdu, toutes vos données de votre ordinateur. C'est ça. C'était ça. C'est moi. Mais je me souviens très très bien. Il vous restait 15 jours. Vous avez donné un délai supplémentaire. Voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai donné il y a 15 jours. Mais Mais bon, il y a la soutenance. Maintenant, c'est voilà. Mais en attendant, vous avez été courageuse et là, vraiment, je vous dis bravo. Alors. Merci. Et donc, Damien, selon toi, est-ce qu'il y a un avenir meilleur? Est-ce que les choses peuvent s'arranger pour Florent? Alors, donnez-moi sur un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. 3. Eh bien, c'est la carte de l'éternité. Très jolie. Ah, oui. Alors, ça dit quoi? C'est le cercle fermé, c'est le 8. C'est en tourne en rond. Ah, c'est l'infini. C'est l'infini, c'est le cercle fermé, c'est en tourne rond, c'est le schéma perpétuel. Donc je pense que là où vous êtes actuellement, dans le secteur où vous êtes, enfin je sais pas comment dire, secteur médical, dans le service, dans le service où vous êtes, il y a peu de chances qu'il y ait de grandes évolutions, de grandes améliorations, parce que je vois que c'est aussi pas mal de conflits relationnels. Enfin conflits, je vois de la jalousie, des bâtons les roues, des tensions, des blabla pour rien, qui touchent même pas le professionnel, parce que moi je vous vois très compétente. Hein. Donc je pense que si c'était l'inverse, ça se voit, ça se ressent. Simplement, non, il va falloir se réinventer, envisager peut-être autre chose ailleurs, d'une autre manière. Ça, je pense que vous avez largement les atouts, la richesse et le savoir-faire pour vous réinventer. Je vois pas de grand danger professionnel pour vous, mais il faudra juste se réinventer un peu. Allez, restez courageuse, ne soyez pas pessimiste, ne vous laissez pas aussi envahir par, vous savez, des fois dans une entreprise, il y a toujours des avis, je veux pas dire toxiques, mais des personnes qui sont là pour diviser un peu, pour créer une ambiance négative et qui sont un peu fatalistes et pessimistes. Non, restez en recul de tout ça, avancez, pensez à vous et voilà, et vous allez y arriver, d'accord? Donc je pars
vers le social. Vous me voyez dans le social, du coup? Bien, oui, c'est le social. Hein. Cette direction-là. Je suis dans le médical. Oui, dans le social alors. Tu sens le social? Ouais, toujours du contact, ça il vous en faut, toujours proche des gens, ça il vous en faut. Peut-être vous avez besoin d'un nouvel air, d'un nouvel oxygène, donc ça pourrait être sympa comme challenge et comme défi, je pense que vous êtes très bien relevé. Ah, génial. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mireille. Bonjour. Bonjour Mireille. Vous nous appelez d'où, Mireille? Bonjour Damien, bonjour Alexandre. Merci pour vos conseils. Bien. Alors, Mireille, pardonnez-moi, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement parce qu'on arrive en fin d'émission. Quelle est votre question pour que Damien puisse répondre efficacement? J'appelle de Loire-Atlantique. Alors ma question, c'est que je voudrais savoir s'il va y avoir un déblocage de ma situation parce que là, tout est bloqué dans ma vie. Oui, c'est bloqué. Sur votre situation sentimentale, Damien, est-ce que tu ressens que vous êtes actuellement dans une relation où les choses sont compliquées? Disons que oui, je me suis séparée longtemps, mais cette personne habite proche de moi, donc c'est toujours, c'est difficile. Toujours un lien. Et voilà. Vous n'arrivez pas à vous le sortir de la tête? Ah si, moi si. Tout à fait, mais je voudrais pour ça, pour savoir si je veux déménager par exemple. Ok, d'accord, voilà. D'accord. Damien, si tu peux répondre, qu'est-ce que tu ressens? Alors, de ce que je peux voir, oui, il y a un mouvement. Il va falloir physiquement que effectivement vous vous déplaciez. Si vous avez besoin de prendre des distances aussi géographiques. Ouais. Il faut conseil que je donne, c'est fermer les portes. Hein, je veux dire, ne le laissez pas revenir entre guillemets. Vous avez pris une décision, je pense, dans votre tête, vous avez décidé, puis vous êtes prête à passer à autre chose. S'il revient à la charge et autres, ayez le courage à force et vous l'avez pour dire c'est une page qui se tourne, stop, et prenez vraiment vos distances aussi avec lui, je pense, parce que moi je vois que c'est plus du tout ce que vous voulez. Bon, vous avez bien entendu, Mireille? Oui. Bon, allez, suivez bien ces conseils et puis regardez l'avenir autrement et différemment. Vous allez voir que tout ça va s'échapper et va s'éloigner de vous, d'accord? Et si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qui va vous arriver, n'hésitez pas à nous rappeler, bien sûr qu'on prendra ce temps nécessaire pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Allez, c'est le moment d'annoncer le ou la gagnante du jeu du vent à la française. Je rappelle que aujourd'hui 200 € de bons à gagner. Eh bien, la gagnante, c'est Isabelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un sacré cadeau. Merci Sud Radio, merci leventalafrançaise.com où vous pourrez aller sur leur site pour justement faire vos petits achats d'une valeur de 200 €. Merci à toi, Damien. Déjà, on doit se quitter. Ça va trop vite, ça passe trop vite. J'espère que tu vas me faire un bisou tout à l'heure, avant de partir. Parce que mercredi dernier, tu es parti un peu comme un sauvage. Hein. Quel gourmand c'est Alexandre. En tout cas, je voulais vous faire un gros bisou. N'oubliez pas, on ouvre le champ des possibles. L'exercice du miroir, c'est top. Phrase positive devant le miroir. C'était le dernier message que vous voulez délivrer jusqu'à mercredi prochain. Merci à vous. Vous allez retrouver tout de suite les Chevaliers du Fiel. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bisous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.